Bonjour à toutes, nous sommes aujourd'hui jeudi 22 juin et je reviens vous voir. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Alice, on me retrouve sur les réseaux sociaux, YouTube, Ravelry, Instagram, avec le pseudo Alice is Knitting et on est ici sur une vidéo au format Instant Tricot qui jume, on va dire ça comme ça. Petite vidéo sans son, en relation avec mon tricot ou avec des scènes de ma vie quotidienne. Et des petits instants où je viens papoter comme ça un peu en mode nature peinture, comme aujourd'hui où je ne suis ni maquillée, ni coiffée, et pourtant il va falloir à un moment donné que je prenne le temps de le faire puisque ce soir monsieur m'emmène au théâtre. Je suis contente puisque ce sont ces moments de l'été où les festivités battent son plein, où on sort, où il y a cette ambiance, cette joie de vivre. Vous avez pu le voir là dans les extraits vidéo juste avant. On a eu un magnifique week-end de mariage. D'ailleurs, Amélie, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et à ton monsieur également. Vous nous avez ravis. C'était un moment de convivialité, de festivité, de bonheur, de joie. Enfin, le décor était magnifique, l'ambiance était magnifique. Voilà. J'ai eu du mal à redescendre sur terre le lundi et pourtant il a bien fallu. Le mardi, on a fait des trucs au boulot un petit peu extraordinaires, team building, escape game, etc. Mais pour le coup, je crois que je n'ai pas du tout filmé de séquence, donc vous n'en aurez pas. Et ensuite, la fête de la musique. Ce soir, le théâtre. Et encore d'autres joyeusetés prévues pour ce week-end, dont une après-midi tricot avec les copines d'Anthony. J'ai trop hâte. Donc voilà. Humeur, bonheur. Voilà. Et pourtant aujourd'hui, il pleut. Parfois, hein. Il pleut. J'ai eu entre-temps la nouvelle et c'est pour ça que je suis pas revenue lundi, parce que lundi j'avais un petit retour sur terre à la même heure où ma kiné m'a dit finalement si on continue parce que vous avez encore des douleurs, ce qui est vrai. Donc j'espère pouvoir revenir quand même plus fréquemment. Là je vais essayer de vous faire mon montage cet après-midi pour pouvoir le mettre en ligne demain soir, parce que comme vous l'avez compris, je ne suis pas là ce soir. Donc voilà, je voulais aussi profiter de cette petite intro pour m'excuser. Une gentille abonnée m'a prévenue et du coup j'ai pu confirmer le problème. Il y a eu sur mes précédentes vidéos des petits soucis de son où la musique se juxtaposait. On la refait, hein. Où la musique se juxtaposait. On va le faire mais avec un autre mot. Où la musique se mettait à des endroits incongrus pendant le temps où je parlais et donc il était devenu incompréhensible. Enfin, ce que je disais était devenu incompréhensible. Un peu ce que je fais là maintenant. Je rends mes propos incompréhensibles. Pardon. Bref, je tenais à m'excuser pour cette musique qui venait de temps en temps un peu sporadiquement au beau milieu de séances où je vous parlais alors que ce n'était absolument pas prévu au programme. Donc merci mille fois. Je prendrai garde à la finalisation du montage de cette vidéo. Parce que je vois pas comment ça a pu se faire entre temps si ce n'est au moment de l'export. Bulgy Bulga, je n'ai pas compris. Donc voilà, je sais qu'en général j'essaye de faire des petites vérifications sur la vidéo en tant que telle, la vidéo, le format final, mais comme je fais un petit peu des points de contrôle au hasard. Là il se trouvait que par exemple sur la dernière vidéo ça a été à 31 minutes, mais comme je ne l'ai pas re-regardé post-montage, parce que je la regarde en même temps pendant que je monte. Voilà. Bref, ce fut l'intro. Au programme,
Pas de tricot fini, hein. que de l'encours. Et celles qui me suivent depuis un moment le savent. En ce moment, j'en ai pas mal. J'en ai des en attente pour la saison prochaine parce qu'entre temps, il a fait beaucoup trop chaud pour que je continue sur ces projets-là. J'en avais plus envie dans l'immédiat. Mais quand même, nous avons un échantillon pour le cours de tricot que je donne dans mon entreprise. Le petit projet de transport, nous avons le Lace and Fade Boxy, nous avons le Laurel et nous avons un autre cal. Hein, dans les précédents épisodes, je vous parlais d'une calonite aiguë, presque une castonite, mais que je tricote avec des copines. Voilà. Et bah ça continue. Hein. De toute façon, les maladies liées au tricot, j'en ai depuis... Je vais dire depuis le début d'année, mais je suis même pas sûre que c'était vraiment le cas. Je me demande si ça remonte pas plus longtemps entre la castonite aiguë, la testonite aiguë, et là on est sur la calonite aiguë, puisque tous mes projets sont des cales, en fait. Le premier, je vous montre très rapidement, parce qu'il y a un début d'échantillon à montrer, que je finirai demain, je pense. Hop, c'est un échantillon de la bien-aimée. Le coloris, c'est... un coloris qui était dans un fade qui s'appelle l'Orchid Fade de la bien-aimée, le plus foncé et le plus coloré d'entre eux, puisque le projet qui va être tricoté en cours sera le 13 KO que personnellement je réaliserai en fade. Donc c'est super sympa parce qu'en fait il s'agit d'un violet qui vire au parme de plus en plus clair, de plus en plus foncé, parfois même presque noir, presque, hein. Pas noir, mais presque. Allez. Et nous avons des petits speckles de couleurs, de toutes les couleurs. De toutes les couleurs fluorescentes. Je suis désolée, j'ai mes aiguilles qui tapent sur le PC. Nous avons du jaune, nous avons du orange, nous avons du rose, fuchsia, enfin, fluo, turquoise, etc., etc. Donc voilà. Et donc du coup, on va commencer le 13 KO avec mes apprenties tricoteuses du travail. Et ce sera leur premier pull, leur deuxième projet. Voilà, on avait commencé par un headboard, maintenant on fait le pull. J'ai hésité à leur faire un bonnet avant. Et puis, je sentais l'envie du pull chez elles et je voulais dédramatiser le sujet en séquençant en fait la fabrication du pull par étapes. Et donc du coup, la première étape, et non des moindres, l'échantillon. Surtout que comment dire, toutes les personnes ne sont pas venues avec la laine préconisée, à savoir de la DK, donc ça me permet moi de faire un lien sur pourquoi aller le plus possible vers le fil préconisé, que faire si on n'a pas le bon échantillon, etc. etc. Donc c'était vraiment un cours assez complet. Elles ont, tout comme moi, à finir pour mardi le petit échantillon pour qu'on puisse commencer le col, sachant qu'entre-temps, on aura certainement une étape où on aura des échantillons trop petits, des échantillons trop gros, et donc du coup qu'on va adapter en fait la taille tricotée en fonction des résultats en question. Voilà. Le second projet que j'ai mis dans le même sac, hein, qui est ce sac à projet que vous me voyez, c'est mon sac à projet de transport, j'aime bien. Je le porte même parfois toute seule dans la rue. Je prends pas un tote bag ou un truc autour, je prends juste ce sac. C'est le Gaïa qui était tout en boule. Hein. Bah oui, quand il faut sortir, faut se dépêcher, parce que sinon on n'arrive à la station suivante. Alors j'ai fini mes rayures, je sais même plus si je vous avais montré les rayures finies. J'ai fini les rayures, je suis dans le bas du corps, et ça se confirme. Hein. Donc en soi, je tricote une taille 1 an, mais entre la différence d'échantillons que je n'ai pas fait, entre Caroline et moi, parce qu'en général j'utilise toujours une
enfin 0,5, une aiguille de 0,5 plus petite que celle qu'elle utilise dans ses projets, et le fait que j'ai tricoté en double mon fil, on est plus sur une taille 2 ans que sur une taille 1 an. Ce qui me va très bien parce que nous sommes sur un cadeau de naissance d'un bébé... un bébé poupon, c'est mignon. Hein, voilà. Qui à mon avis rentrera dedans cet hiver, puisqu'on est d'accord que en ce moment, les 30 degrés, très bien, mais pour porter avec un pull, non. Donc voilà, je vous le présente encore une fois à l'envers, hein, vous avez remarqué? On a bien la petite... le petit démarrage de rang là, qui se voit toujours un petit peu. Vraiment faut le voir, hein. Mais enfin vraiment faut le voir. Je pense que quand on ne connaît pas, vraiment faut le voir, mais en fait là voilà, on a par là. C'est pas facile à l'envers. Hein. Là. Alors attendez. Là. Là, à ce niveau-là. Alors le début et la fin du rang. Hop. Mais bon, rien de grave. L'avant du pull. Je mettrai une petite étiquette pour la maman quand même. Donc voilà. Et on est toujours sur la laine qui est de la Twist Louvre Twist Sock, c'est mis dans le bon ordre. Coloris en amoureux sur la plage qui est un beige, ouais, qui tire sur le grège quand même. Marron, enfin avec les speckles marron, turquoise et moutarde. Et j'aime beaucoup. Et à la base, c'était un échantillon, enfin c'était des écheveaux que j'avais pris pour me faire un praline. Sauf qu'on se refait pas, j'ai changé d'avis pour un coloris plus rosé. Voilà, elle va avoir tous ses pulls en rose, la Mimi. C'est gentil. Enfin moi, du moins. Parce que la Mimi, en général, quand je dis la Mimi, c'est ma fille, Clara. Du moins, voilà. Bon, bref. J'aurai du rose, j'aurai du rose. Je rêve ma vie en rose. Je vois la vie en rose. Ah, c'est possible aussi. Donc voilà. On avance, on est dans le corps. J'ai encore quelques... J'ai fait quoi, un tiers du corps avant de faire le rabattage, les manches. C'est censé être prévu pour fini pour la fin de semaine. Pour être dans le cal. Je ne le serai pas. Est-ce que j'ai posté des photos? Non. Je n'arrête pas de courir, donc non. À chaque fois, je me dis « Ah, faut que je fasse ci, ah, faut que je fasse ça !» Et j'ai du mal. Toujours étant que j'essaye quand même de mettre à jour mon Ravelry. Ce qui fait que en bas, là, vous avez le lien vers le Ravelry qui vous donne le lien vers tous les projets qui sont en cours. Sauf un que j'ai monté hier, et donc du coup, la fiche n'est pas encore faite. Mais je vais tester de le faire dans les jours à venir. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Du moins avant la fin de la semaine. Objectif, avant la fin de la semaine, j'ai renseigné le Caston. Voilà. Et du coup, il y en a déjà qui savent ce que c'est que le Caston en question. Puisque je le castonne avec elle. Enfin, je le castonne. Elles l'ont déjà castonné, parfois même presque fini, voire fini d'ailleurs. Elles sont en mode est-ce que je fais un motif de plus ou est-ce que je... Moi, je monte mes mailles. Voilà. Bref, j'étais à la bourre. Pardon les filles. Mais du coup, elles savent ce que c'est. Mon second projet en cours, je le tricote avec Lauriane. Il s'agit de mon Lace and Fade Boxy dans un joli petit sac à projet Woolbag. Hop. Alors, lui, c'est le plus avancé de tous. Et pour cause, j'essaye de mettre un coup de collier. Moi aussi. Parce que Lauriane est en avance par rapport à moi. Désolée pour les gling gling. J'ai fini un rang. J'ai juste fait 2-3 mailles pour la suite. Mais c'est mon joli petit marqueur de rang. Je crois que Lauriane, elle a mis son anneau qui va avec sur son Rokiti, il me semble. Si j'arrive à le mettre dans le bon sens. Voilà. Et donc moi, c'est mon Lace and Fade Boxy que je fais dans un dégradé de rose. Qui sont toutes des exclusives de Yarneline. De haut en bas,
le coloris Daphné, le coloris Blandine, le coloris Caroline et le coloris Roxana, je crois. Oui, c'est ça, puisque le dernier sera le coloris Tia. Je viens de finir la bande, la dernière bande, enfin l'avant-dernière bande d'ailleurs, de couleurs, puisqu'il y en aura encore une, qui... alors ça se voit... Ouais, on rencontre un peu le même... En fait, je trouve qu'entre le Caroline et le Roxana, la différence de couleur est là, mais n'est pas forte. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'un peu plus corail. Là, vous ne me voyez pas. D'un peu plus corail encore sur le Roxana par rapport au Caroline qui est un peu plus rose. Mais pour le voir, il faut avoir le nez dessus. En tout cas, ce n'est bien pas la même couleur entre les deux. C'est pas flagrant, hein. Et donc là, je vais pouvoir recommencer avec une rangée de dentelles avant d'y intégrer le dernier coloris, que voici. Le Tia. Et là, on est sur une couleur bien saturée. J'espère juste qu'elle dégorgera pas quand je vais le bloquer derrière. Mais là, oui, on est sur un rose framboise coraillé. Donc ça fera quelque chose comme ça. Vous imaginez la bande entre-temps. Et comme ça. C'est pas facile à deux mains. Donc voilà. Et du coup, après j'aurai fini mon corps. Du coup, après, ce que je compte faire, c'est mon col, de façon à avoir un bon rendu ici, et donc du coup à pouvoir mieux me rendre compte de la longueur des manches dont j'ai besoin. Parce que là, quand vous voyez, il y a de l'amplitude par rapport à mon buste. Et je tire pas. Hein. Donc, je vais avoir de quoi... Comment on peut dire ça poliment? M'arrondir. Éventuellement. Bref, je vais avoir de la place, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour notre petit projet Lace and Fade Boxy qui avance plutôt bien. Ce coup-ci, j'ai pas perdu de main. Dans la dentelle, l'autre fois, c'était un petit peu compliqué à rattraper. Mais je l'ai rattrapé. Et on voit rien. Et j'ai bien écouté d'ailleurs ce que vous aviez dit sur mes restes de laine. Parce qu'il me reste vraiment beaucoup de laine. Hein. Là, j'ai même pas encore coupé le fil. Mais vous voyez, sur ma Roxana, il me reste tout ça. Donc en fait... je pense que si je reprends toutes les couleurs, je ne suis pas sûre d'avoir un vrai reste sur Daphné. Après, il me reste un mini écheveau d'un bouquet qu'elle avait fait aussi. Bref, je suis pas sûre d'avoir un reste sur Daphné, mais sur les autres, ça fait quand même 4 restes de cette grosseur-là. Je pense que je vais pouvoir faire un So Faded de Andrea Mori. Et certainement même un châle pour moi avec en plus. Éventuellement, si je le mélange même avec d'autres couleurs. Une écharpe. Une paire de chaussettes. Bref, à mon avis, je vais avoir moult et moult restes pour un petit moment quand même. Parce que même si je le fais en 3 ans, son pull en dégradé, va en rester pas mal. 3 ans, il nous faut pas 3 fois 50 grammes. Et encore, là, je suis gentille. Je suis gentille, à mon avis, il y a plus. Donc voilà, donc j'ai ma dizaine de dentelles, j'en ai un peu plus de 10, je sais plus combien. Puis mes 20 et quelques rangs. Et mes côtes.
Je sais pas si mes côtes font partie de la longueur de la rayure sur le bas ou pas. À voir. Je regarderai mon patron. Voilà. Ensuite, je voulais également vous parler de mon... J'ai une horloge par là, mais elle marche pas. De mon Laurel que je tricote avec Johanna, à qui je fais de gros bisous. Et que j'ai hâte de retrouver dimanche. Trop bien. Pourquoi j'ai ça? Ah oui, je suis en train de changer de câble. Pardon. Je montre le truc au bon moment, quoi. Au moment où je change de câble. En fait, je suis sur un rang d'augmentation et là, vous voyez, je suis un petit peu short. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe. Non, c'est bon. À ne pas perdre de maille. C'est mieux. C'est bon, là j'ai un truc pour bloquer. Alors, le pull Laurel de Elong avec Anna. Tricoté en binôme avec Johanna. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, c'est dans des couleurs très claires et elle, c'est dans un bordeaux, un lit de vin, je sais pas. Johanna, tu me diras comment tu décris cette couleur à chaque fois, moi j'ai du mal. Bref. Moi, mon fond est sur le coloris Monoï d'une Louve dans les bois. Toutes les laines sont de la Twist Socks d'une Louve dans les bois. Et du calendrier, issu du calendrier de la main 2021. Ce qui fait qu'ici... Alors, je ne me suis pas posé la question de savoir si le contraste serait bon ou pas. Parce que mon idée, c'était vraiment d'avoir un pull qui reflétait le calendrier de l'Avent 2021 d'une Louve dans les bois. Je ne sais pas si j'arriverai à faire la même chose avec le calendrier 2022, étant donné que j'ai des chevaux pleins. Dans ces cas-là, je pense qu'il va falloir que je fasse et un projet en commun et quelque chose d'autre à côté, parce que sinon, j'en ai trop. Oh là là, quel drame, j'ai trop de laine. Bref. D'ailleurs, même là, hein, je vais avoir de quoi faire quelque chose en annexe. Je vous explique ça après. Donc, on a quand même un dégradé de couleurs. Alors, ne me demandez pas les couleurs, parce que compliqué. J'essaierai de les mettre sur mon Ravelry, parce que j'avoue que là, on a des trucs. Le vert, le gris vert que l'on voit pas du tout. On voit juste quelques pointes vertes là à ce niveau-là, ça c'est aussi une couleur. Le bleu, c'est le lac de casteuse en carton. Hein. Je vais essayer de vous le mettre quelque part. Ensuite, on a le Santorin ici qui vire au blanc. Ensuite, on a celui que je suis en train de tricoter en ce moment. En gros, là, je suis en train de tricoter celui-là. Donc pareil, il va être discret parce qu'il y a beaucoup de blanc dedans qui va se rapprocher en fait du monoï et même les speckles. C'est dingue ça, une fois sur deux elle fait la mise au point la truc. Bref, les speckles rouille caramel vont venir aussi se fondre, je pense, dans ceux du monoï, puisqu'on en a des couleurs qui sont assez proches aussi. Là, ça se voit un peu, mais franchement, avec le focus que j'ai en ce moment, je ne sais pas. J'ai acheté une nouvelle... C'est assez frustrant pour moi, j'ai acheté une nouvelle caméra et elle fait pas aussi bien le point que mon téléphone portable. Vous voyez, ça se fond beaucoup. Hein. Et après, on va arriver sur une couleur beaucoup plus franche. C'est un peu... bon, mon cake est pas beau. Sauf que là, c'est ma... Voilà, là, on a une jolie lumière. Donc là, une couleur beaucoup plus franche, beaucoup moins blanche hein, que ce qui est vu sur la caméra. Ce qui est en blanc chez vous est en fait en menthe chez moi. Donc ça va bien se voir.
Et après, on part là-dessus, vous voyez, sur une coloris, un coloris coucou chouloute. On va dire ça comme ça. Coloris Into the Wild. Et je crois qu'elle a déjà tricoté en plus, celui-là. Elle me reconfirme. Vous voyez, j'ai mis mes petits numéros pour savoir lequel allait avant lequel. Celui-là, je peux vous dire le nom. J'ai étiquette à l'intérieur. J'ai juste peur de faire des nœuds en leur tirant. Lac d'émeraude. Lui aussi, c'était un lac. Bon. Dans tous les cas, j'ai toutes les étiquettes là-dedans. Les étiquettes vides, elles sont là, en fait. Je vais pouvoir vous dire. Donc ça c'est le principal, c'est mon œil. Ensuite, le 1, il est là. Tenerife. Le 2, le 2. Encore. Encore. Le 3, lac de Monténard. Il a été bon 2 secondes. Voilà. Là, on a dit que c'était le 3. Ça, c'est le 5. Il me manque le 4. Il me manque le 4. Je n'accuserai personne avant de savoir ce qui c'est. Ah, si. J'ai bien fait de n'accuser personne. En plus, c'est le Santorin dont je vous parlais tout à l'heure. Hop là. Le Santorin qui se fond très bien avec le Heritage Museum. Hermitage Museum. Voilà. Et ça nous donne ceci. Donc rassurez-vous, hein, on aura de temps en temps le motif beaucoup plus marqué que ce que ça ne l'est là. Mais en même temps, j'aime bien ce côté fondu parce que ça permet aussi de pouvoir avoir une certaine harmonie de couleurs. Et je trouve que ça rend bien... ça fait pas un motif sévèrement là, on va dire ça comme ça. En tout cas, le jacquard en tant que tel, bon, je le connaissais un peu via le Mariec, mais il est super facile à faire et moi personnellement je l'adore. Alors je vous l'ai expliqué, mais je vous le réexplique pour celles qui viennent de nous rejoindre. Ce que je fais pour pouvoir avoir vraiment ce qu'on a 17 couleurs dans le calendrier de l'Avent, 17 mini, c'est que je fais une première partie avec la première couleur, une seconde partie avec la deuxième couleur, et le changement de couleur se fait sur la ligne qui pour le moment est très discrète, que ce soit sur l'une ou sur l'autre d'ailleurs, ou sur le... En fait c'est une petite ligne de démarcation qui se fait en 3 rangs, et je fais sur le rang du milieu un jacquard à 3 couleurs. Voilà. Ce qui me permet d'apprendre aussi à faire un jacquard à 3 couleurs, ce qui fait quand même une jolie, sur l'envers, une jolie ligne, mais qui reste quand même assez... Voilà ce que je peux dire de mon Laurel, en faisant encore des gros bisous à ma Johanna. Et je collecte tous les restes de mes rayures ici. Et du coup, vous voyez, comme j'en utilise pas beaucoup, il me reste pas mal de restes aussi. Donc, à voir. Est-ce que pareil, je pars sur un châle en fade? Est-ce que je pars sur... Là, pour le moment, on est sur des coloris froids, hein, mais rassurez-vous, vous me connaissez bien, il y aura aussi du coloris chaud dedans. Je verrai. Je verrai. J'ai une passion pour les fades en ce moment? Oui. Oui, clairement. Ouais. Non. Alors, hop. Ça, on va essayer de les remettre, de les ranger bien dans l'ordre. Histoire de pas revenir la prochaine fois en étant complètement perdu. Voilà. Et dans la petite poche intérieure de ce super sac,
Apollonie dont je vous fais la pub tout le temps. Et pour cause, j'en ai... Oh, ma super transition. J'en ai un nouveau. Aussi de chez Apollonie, elle n'en avait que quelques exemplaires, donc ne le cherchez pas sur la boutique, il n'y est point. Je crois que ce sont des sacs à projet qu'elle a fait avec des chutes de tissu. Donc moi-même à l'intérieur, normalement à l'intérieur chez elle, on retrouve au niveau des poches le même tissu qu'à l'intérieur. Là, c'en est un autre qui va très bien avec, qui fonctionne très bien. Chez Apollonie, on a toujours les mêmes les mêmes poches, j'y arrive, poches plates à l'intérieur, c'est-à-dire 2 poches où l'on peut mettre des accessoires de tricot, des trousses, des trucs comme ça, et 2 poches plus fines dans lesquelles on peut mettre des aiguilles. Et c'est ce que vous me voyez faire tout à l'heure là, en rangeant mes aiguilles, c'est que je piquais mes aiguilles au bon endroit pour pas piquer dans mon projet. Hop, je vous montre déjà l'échantillon absolument pas bloqué. Oui, bon, je sais. J'ai eu la flemme. Coloris fleurs de cerisier. Mérino Tencel pour la première fois de ma vie. De chez Yarneline. On est vraiment sur un vrai bon nom de couleur, Evelyne, si tu passes par là. Puisque j'ai vraiment l'impression qu'on a pris une laine blanche sur laquelle on aurait écrasé des cerises noires. Le rendu, c'est exactement ça. C'est tout le nuancier de rouge rosé d'une cerise qui va jusqu'à ce fameux bordeaux lit de vin brun qui est juste magnifique. Et voici mon début de projet. Quand je vous dis j'ai commencé hier, c'est j'ai commencé hier. J'ai un dos d'épaule gauche, un dos d'épaule droite et une liaison de 1 rang. Voilà. Je commence à faire les rangs raccourcis du dos. C'est vraiment un tout début de projet et il s'agit, roulement de tambour, re-roulement de tambour, du petit haut d'été que l'on n'a absolument pas vu et revu, mais que je me lance quand même dedans. Bah oui, parce que les copines s'y sont lancées dedans, alors il faut bien que je me lance aussi dedans, puisque je l'avais prévu dans ma bucket et que je leur ai dit que je tricoterais avec elles. Voilà, donc je vais pas le faire dans 1000 ans, je vais le faire maintenant. En ce moment, je castonne un gros projet toutes les 2 semaines. On va voir où ça nous mènera. J'essaye. Voir si ça passe. D'où le fait aussi que j'ai envie de finir rapidement le Lace and Fade Boxy pour laisser de la place à quelqu'un d'autre. Avant de partir en vacances. En août. Voilà, ouais. Il s'agit du gilet top, un peu des deux, Bogota, que je tricote avec mes copines du WhatsApp, dont je fais de gros bisous. C'est marrant parce qu'on voit beaucoup de laine passer, beaucoup de trucs différents. Là, si je vous montre mon cake qui est toujours aussi moche. Alors, je ne veux incriminer personne, hein, mais Clara a voulu m'aider. Ça se voit? Ouais, ça se voit. Parce que du coup, on a des trucs un peu chelous qui se passent. Mais bon, c'est pas dramatique. Tant que le fil ne se barre pas, ça me va. Voilà. Je suis contente de moi. J'ai castonné, enfin. J'avais dit en juin. J'ai castonné en juin. Et je l'ai. Et donc voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter pour aujourd'hui. Mon petit caston. Donc du coup, je vais pouvoir vous revenir la semaine prochaine. J'espère avoir fini d'ici là le corps de mon Lace and Fade Boxy. D'ici à lundi, de vous dire que j'aurai fait le col est complètement infondé parce que ce ne sera pas le cas. Non. Si déjà je finis mon corps du Lace and Fade Boxy, c'est déjà pas mal. Je vous montre de jolies vidéos, micro-vidéos de ce qui se sera passé pour moi. J'espère pouvoir tenir le rythme de faire une vidéo une semaine.
Je croise les doigts pour. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, bon tricot. Bye!